RCF Notre-Dame. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCF Cœur de Champagne dans votre émission Parole de jeunes. Aujourd'hui, nous avons une émission très spéciale. Nous allons vous emmener au cœur d'un métier fascinant qui impressionne et surtout qui sauve des vies, celui de sapeur-pompier. Exactement Ismaël, les pompiers sont là pour nous protéger 24 heures sur 24 dans toutes sortes de situations, qu'il s'agisse d'incendies, d'accidents de la route, de secours à des personnes en danger ou même d'inondations. Leur métier demande courage, sang-froid et solidarité. Mais derrière cet uniforme se cachent aussi des hommes et des femmes avec leurs émotions, leur histoire et leur passion pour ce métier. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 3 sapeurs-pompiers de Reims, Sofiane Aoufi, Christian Cernicley, ancien pompier professionnel qui est à la retraite, et Romuald Vanek qui sera en retraite dans 6 mois. Avec eux, nous allons découvrir ce qui se passe derrière les portes de la caserne. Alors, chers auditeurs, installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles, vos cœurs, car nous partons pour un voyage au cœur du quotidien des pompiers. Bonjour. Merci d'être avec nous pour partager votre expérience. Pourquoi avez-vous choisi de devenir pompier ? Moi, ça a été une évidence. J'ai toujours aimé aider au quotidien, que ce soit le voisinage ou les amis. Et j'ai toujours aimé le sport. Et c'est m'est venu comme ça, grâce à ça. Bonjour, moi c'est Romuald. J'ai décidé d'être pompier dans les années 90, après avoir fait un concours en accompagnant un copain. J'ai eu le concours et du coup je suis rentré pompier. J'ai fait une carrière complète chez les pompiers. Et moi, Christian, je suis rentré chez les sapeurs-pompiers en 1987. Amoureux de sport, passionné dans énormément de sports, surtout en athlétisme. Je suis rentré chez les sapeurs-pompiers pour amour d'aider des gens qui étaient dans la difficulté. Et j'ai passé une carrière qui m'a fait énormément plaisir et qui m'a apporté beaucoup. Comment se passe la formation pour devenir pompier ? Pour être pompier professionnel, il faut passer un concours. C'est un écrit tout d'abord, maths, français et puis du sport. Pour être volontaire, c'est différent. Il faut donner un CV, une lettre de motivation, à un centre de secours à proximité du domicile. Ensuite, vous avez un rendez-vous avec le chef de centre ou son adjoint qui décide oui ou non si vous êtes apte à pouvoir faire les tests. Vous faites un petit test sportif. Et à la suite, vous avez une visite médicale et puis vous rentrez dans le moule très, très, très rapidement. Avec une formation, bien sûr, derrière, de quelques semaines. À quoi ressemble une journée type dans votre caserne ? Une journée type, en général, elle commence à 8h le matin. On travaille pendant 24 heures. Dès 8h jusqu'à 10h, on fait de la formation. Ça peut être de la formation incendie, du secourisme, des petites manœuvres. À partir de 10h jusqu'à midi, on fait du sport. Ensuite, on a notre petite pause de midi à 14h pour intégrer nos services à partir de 14h jusqu'à 17h. Les services, ça veut dire qu'on a chacun un petit boulot en plus des pompiers. On peut faire de la menuiserie, l'électricité, l'administratif, gérer tout ce qui est bip. Et ensuite, après 17h, on est en permanence et on attend les interventions jusqu'au lendemain 8h. Sachant que toute la journée, on peut partir à n'importe quelle heure en intervention. Voilà. Comment se déroule une intervention du départ jusqu'au retour à la caserne ? Au départ, on prend l'ordre d'intervention. On a l'adresse et le motif. Par exemple, personne blessée, malade, un incendie, un animal en difficulté. Ensuite, on a un carré voyage dessus. Par exemple, on a un plan, on a des lettres, des chiffres, et puis on détecte l'adresse précisément. Par exemple, si c'est A12, on regarde au niveau du plan A12 et on voit le chemin le plus adapté par rapport à la caserne, à l'instant T, au trafic. Ensuite, on monte dans l'engin
équipés avec nos protections individuelles. Si c'est l'incendie, on aura une tenue de feu. Ou tout dépend où secourisme. Si on a une parka, peu importe la tenue, mais on met une tenue, on ceinture, gyrophare, 2 tons, et on part en intervention. Ensuite, maintenant, on a des tablettes pour nous aider à remplir le suivi médical de la personne à un instant T. Ensuite, on retransfère tout ça à un médecin du SAMU ou au CTA, au centre traitement d'alerte du SDIS, qui répond à la radio. Et par la suite, on dirige la victime à l'hôpital. Et on rentre disponible ou indisponible, peu importe la situation. Si le véhicule a besoin d'un nettoyage juste avant de repartir, ça dépend. Chaque intervention est différente, quoi. Si c'est incendie ou secours à victime, on utilisera du matériel spécifique. Et s'il y a besoin de nettoyage ou de changer de matériel, on le fera au centre de secours. Voilà. Comment gérez-vous les situations d'urgence ? Ça dépend, chaque intervention est différente. Après, là, c'est vague. Cette question est vague. Situation d'urgence. Après, nous, quand on arrive sur place, on essaye de gérer le danger à proximité. Par exemple, s'il y a un élément qui menace de chuter, on va s'écarter, on va baliser l'intervention. S'il y a un problème électrique, on va disjoncter à ce niveau-là avant de toucher la victime. Chaque situation est différente. On va se mettre en sécurité, nous et la personne qui est touchée par ce sinistre. Et puis après, on intervient. Et vous, comment vous voulez gérer les situations d'urgence ? Les situations d'urgence, en fin de compte, quand on part, on est tellement omnibulé par le résultat de l'intervention que tout se passe bien, qu'on oublie tout ce qui est à côté. La seule chose qui nous préoccupe, c'est la réussite de notre mission qui nous est donnée. Quel a été le moment ou l'intervention qui vous a le plus rendu fier ? Aider à donner naissance à une maman, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau quand ça se passe très bien. C'est sûr qu'à la fin de l'intervention, on est content, on est satisfait de l'intervention accomplie, quoi. Mission réussie. Pour moi, c'est de sauver la vie à quelqu'un, quoi, qu'une personne en situation difficile et compliquée, on arrive à la sortir de là, et puis de dire en fin de compte, on est arrivé à sauver quelqu'un. Quand on arrive à faire ça chez les pompiers, on est fiers de ce qu'on a fait pour la famille, pour les enfants. Pour nous, c'est très important, et puis on a l'impression de servir vraiment à quelque chose. Et en plus, quand vous recevez un courrier à la caserne des gens qu'on a secourus, un courrier qui nous félicite, on est d'autant plus fiers que ça nous tient au cœur. On est fiers d'avoir sauvé quelqu'un, quoi. Et les gens sont reconnaissants derrière, donc on est encore plus fiers. Comment la technologie est-elle utilisée aujourd'hui dans vos interventions ? Maintenant, on a des tablettes numériques qui nous permettent de remplir justement chaque intervention où on n'a plus besoin de passer par la radio. Oui et non, quoi. On écrit le message. Par exemple, si on a besoin de la police, on peut écrire un message demande de police sur la tablette, ou quand on est en difficulté, par exemple quelqu'un qui est agressif ou autre, on peut faire grâce à la tablette un appel de détresse qui s'appelle. En gros, on demande au secours pour avoir la police. Avant, on remplissait vraiment, c'était beaucoup de paperasse. Mais là, on est vraiment facilité grâce à cette tablette, quoi, ce moyen numérique. Voilà. Quand on est pompier, il y a des grades. Pouvez-vous nous expliquer leur rôle ? Alors, il y a des grades, ça commence du caporal jusqu'au caporal-chef pour les exécutants, on va dire. Ensuite, vous avez les sous-officiers. Ça va du sergent jusqu'à l'adjudant-chef. Et après, vous avez la catégorie officier, à partir de lieutenant jusqu'au lieutenant-colonel. En gros, caporal, vous êtes chef d'un binôme et vous gérez la lance. Caporal-chef. Sergent à sergent-chef, vous êtes chef d'agré, un binôme. Vous dirigez le véhicule de secours assistance aux victimes ou chef d'agré d'échelle ou chef d'agré d'un camion de désincarcération. Ensuite, adjudant-chef, vous êtes chef d'agré incendie, vous gérez 2 binômes. Et après, quand vous êtes lieutenant, vous êtes chef de groupe. Vous gérez un groupe, c'est-à-dire plusieurs véhicules, que ce soit l'échelle, le fourgon et le véhicule de secours et la victime.
Après, à partir de commandant, vous êtes chef de site. Commandant et au minimum commandant, et vous gérez plusieurs groupes. 4 groupes, quoi. Bravo pour le métier que vous faites. Qu'est-ce qui rend ce métier passionnant au quotidien ? Eh ben, c'est aimer aider autrui. Chaque intervention est différente. C'est pouvoir partir pour un incendie, puis pour partir pour aider un animal en difficulté, comme pour plonger, comme pour un immeuble qui menace de s'effondrer. C'est tellement vague, on ne sait pas ce qu'on va faire demain en fait. C'est diversifié. C'est le sport aussi. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans le métier, quoi. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut devenir pompier ? Eh ben, actuellement, on a la chance de pouvoir être sapeur-pompier volontaire. Ça permet de toucher un petit peu le métier. Mais c'est de travailler à l'école, parce que quand même, le concours, ça se prépare. Si vraiment quelqu'un veut être pompier, le concours est difficile. Et il y a beaucoup de monde, mais pas beaucoup de réussite, quoi, derrière. Il n'y a pas beaucoup de postes. Voilà. C'est de travailler à l'école, avoir les diplômes derrière, et puis si vous voulez passer le concours, pourquoi pas. Mais si vous voulez toucher le métier, SPV, c'est franchissable très facilement. Comment votre famille et vos proches vivent-ils vos interventions et vos horaires ? Pour moi, j'ai passé 34 ans aux pompiers en étant ce qu'on appelle non logé. J'étais pas logé en caserne, donc j'ai une maison à l'extérieur de Reims. Et je partais 24 heures, j'ai jamais rien raconté chez moi de ce que je faisais en intervention. Ils n'ont jamais rien su, quoi, parce que on peut pas tout dire. C'est savoir faire reset, quoi, pour avoir une vie au quotidien bien remplie, quoi. Y a-t-il un souvenir ou une anecdote qui vous fait sourire malgré la gravité de votre métier ? C'est qu'on a besoin quand même de rigoler. Souvent, des fois, il y a des gens en détresse, tout ça. Mais paradoxalement, un quart d'heure après, on peut rigoler entre nous. Ça nous permet d'évacuer et puis justement, comme disait Christian, quand on rentre à la maison, on est plus pompier, on est Christian, quoi. Christian, père de famille, et puis papa de la maison. Mais c'est un peu ça. Des fois, on peut rigoler, sachant que une demi-heure avant, on a fait quelqu'un de décédé ou quelqu'un de gravement blessé. Ça nous permet c'est un exutoire. Voilà. Quelle est votre plus belle fierté ? Comme disait Romu tout à l'heure, d'avoir un petit remerciement des personnes, un petit dessin d'enfant, une petite lettre de félicitations, c'est toujours sympa. Le fait que la population nous apprécie quand on part en intervention, voilà, on est fiers quand même de faire le métier qu'on exécute, quoi. Et quel est votre pire souvenir ? Les souvenirs, les pires souvenirs, c'est les souvenirs de décès de personnes, en fait. Hein. Des accidents de la route ou des enfants qui décèdent, des choses comme ça, c'est jamais agréable, on va dire. Donc c'est des souvenirs qui sont quand même durs, et on y pense, je pense que jusqu'à la fin de nos jours. Hein. Oui, ouais, ça revient de temps en temps, mais malgré que certaines interventions, on y pense. Ouais, mais bon, c'est comme ça, quoi. Ça revient, ça remonte à la surface de temps en temps. Ça. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Respect vraiment pour votre engagement. Merci d'être là pour nous les Français. Merci beaucoup Sofiane, Christian, Romuald pour ce témoignage sincère, passionnant sur votre quotidien de sapeur-pompier. Merci également à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés sur RCF Cœur de Champagne dans Paroles de Jeunes. Nous espérons que cette émission vous a permis de mieux comprendre ce métier, ses défis, ses joies et son importance dans notre sécurité. À très bientôt pour une nouvelle émission pleine de découvertes et d'échanges sur RCF Cœur de Champagne.